Hello les boss du fitness, encore un petit live surprise aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de super intéressant que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'avais envie de partager avec vous parce que je trouve que c'est vraiment exceptionnel comme petit hack au niveau. Bon, en ce moment c'est ma petite phase de productivité. Je veux apprendre des plus grands comment ils font pour être très productifs, pour augmenter leur performance et je me suis intéressé récemment à Jeff Bezos qui est le patron d'Amazon, comme vous le savez, qui est également, salut Benoît, qui est également l'homme le plus riche du monde au passage. Donc je pense qu'on a tout à gagner à s'inspirer de ces grands hommes, à voir comment ils font et pour pouvoir le modéliser, reproduire modestement dans nos petits business pour que ça devienne un petit peu moins modeste justement. Salut Dan. Alors, aujourd'hui j'aimerais vous revenir sur quelque chose d'important parce que il y a quelques jours j'ai fait un live qui parlait de productivité et vous avez été nombreux à m'appeler derrière, à m'envoyer des messages pour me dire waouh c'est super mais tu as l'air de déconseiller les réunions. Alors ouais, salut Alexis. C'est vrai que je déconseille souvent les réunions, mais j'aimerais revenir un petit peu dessus. J'en ai fait moi pendant longtemps. D'ailleurs, je vois que Morgane regarde et Morgane, toi-même, tu sais qu'on a fait des réunions. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, on partage à l'intérieur des décisions ou des informations de manière assez unilatérale. Et que nos équipes, globalement, elles en ont à peu près rien à foutre, hein, pour être clair. Et puis même quand elles s'en fichent pas, en fait, je me rends compte que parfois, on va perdre du temps, on va faire des blagues, Salut Morgane. On va faire des choses qui finalement nuisent à notre productivité. Alors, comment fait Jeff Bezos pour recadrer ça? Vous doutez bien qu'un géant comme ça du commerce et du e-commerce n'a pas une minute à perdre. Et du coup, il a fixé des règles pour encadrer ses réunions. Alors déjà, j'aimerais vous parler des 3 seuls moments où une réunion est importante, salut Céline, peut même être obligatoire ou en tout cas est au moins utile. Il n'y a pas plus de 3 moments. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des choses que vous partagez dans vos réunions, un simple mail suffirait et vous feriez gagner du temps à vos équipes parce que, vous voyez, même dans ce live là que j'improvise, et ben en réalité, je vais mettre plus de temps que si je vous donnais un petit PDF de quelques lignes pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est pareil dans vos réunions. Et sauf que dans les réunions, en plus, il y a l'interaction, il y a les blagues, il y a les oui mais, il y a tout ça. Donc les seuls 3 moments où vous avez besoin de faire une réunion finalement, c'est un moment où vous avez réellement besoin de l'avis de plusieurs personnes pour prendre une décision. Je vous rappelle que les statistiques montrent que 20% des personnes qui sont à des réunions n'apporteront absolument aucune valeur ajoutée. C'est comme si elles n'étaient pas là. Et les autres, c'est pas forcément beaucoup plus. Donc dites-vous simplement que la plupart du temps, les décisions, vous pouvez les prendre sans demander l'avis de quelqu'un. Mais si vous devez absolument requérir l'avis de quelqu'un, alors là, oui, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est le brainstorming, parce que vous pouvez brainstormer tout seul bien sûr, mais vous serez plus efficace à plusieurs. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le mastermind. Quand on brainstorm à plusieurs, on voit qu'on va beaucoup plus loin. Ensuite, la troisième et dernière occasion de faire une réunion, c'est quand vous devez annoncer une décision difficile à quelqu'un. C'est pas forcément qu'un licenciement, ça peut être par exemple faire pivoter votre entreprise, ça peut être adopter une nouvelle stratégie, en tout cas quelque chose qui est difficile à faire passer où vous avez besoin d'avoir les gens en face de vous. Ça peut être aussi le moment, donc soit quelque chose de difficile, soit au contraire, quand vous avez besoin de booster, de motiver vos équipes. Alors voilà, en dehors de ces 3 moments-là, tout le reste, franchement, un mail suffira amplement. Donc ne vous prenez pas plus la tête. Alors ça déjà, c'est quand faire une réunion. Maintenant, c'est comment la faire. Je vais vous donner la technique de Jeff Bezos. Jeff Bezos, vous pouvez vous en souvenir, retenez juste 0, 1, 2, 3. C'est son moyen mémotechnique. 0, ça veut dire quoi? 0, ça veut dire 0 minute de retard. Alors,
vous vous doutez bien que si Jeff Bezos dit ça, c'est pas pour rien. Imaginons que vous organisez une réunion et il y a toujours, par exemple, il vous manque un câble VGA ou un câble HDMI ou je sais plus quel est l'adaptateur qu'il me faut. J'ai oublié d'imprimer les feuilles. Puis là il y a Peter qui doit terminer un mail. Alors il arrive dans 5 minutes. Et puis là il y a Cindy qui elle termine un coup de fil ou doit répondre au téléphone. Bref, 0 minute de retard. Pourquoi? Parce que si vous perdez un quart d'heure, c'est rapide de perdre un quart d'heure pour une réunion. Vous faites perdre un quart d'heure à 6 personnes, en réalité, vous n'avez pas perdu 15 minutes. Vous avez fait perdre 6 fois 15 minutes de productivité à l'entreprise, c'est-à-dire 90 minutes de productivité. Est-ce que vous savez quelle valeur on peut produire en 90 minutes? Si ce n'est pas le cas dans votre entreprise, ça veut dire qu'elle est mal optimisée. Ça veut dire que vous n'avez pas des process suffisamment affûtés pour gagner de l'argent en permanence avec votre club. Alors, retenez bien ça, vous ne perdez pas 15 minutes, vous perdez 90 minutes de productivité. La deuxième chose, c'est donc, je vous ai parlé du 0 minutes de retard. Le 1 minute, alors juste excusez-moi, vaut mieux dire à quelqu'un de venir 15 minutes à l'avance et qu'une personne perde 15 minutes pour s'assurer que la réunion va bien se passer, plutôt que de faire perdre 6 fois 15 minutes. Alors, maintenant, le 1, 0, 1, 2, 3. Le 1, ça veut dire un écran, un seul écran. Ça veut dire que ce que fait Jeff Bezos, c'est qu'il demande à tout le monde d'empiler son téléphone, son smartphone sur une table, les mettre à plat, poum poum, sur une table. Personne n'a le droit de regarder, même lui, personne ne regarde pendant une réunion son téléphone. Vous le savez très bien, ça parasite complètement, les gens sont sur leur mail, sur leur texto, ils sont absolument pas dans ce que vous êtes en train de faire. Du coup, soit la réunion va pas être efficace, soit elle va s'éterniser. Donc, retenez ça, un seul écran, c'est celui de la présentation. Le reste, on s'en fout. Le 2, alors ça c'est assez rigolo, ça veut dire 2 pizzas. Alors pourquoi 2 pizzas? On n'est pas obligé de manger pendant une réunion, mais en réalité, Jeff Bezos, sa règle, c'est que si il vous faut plus de 2 pizzas pour nourrir toutes les personnes qui sont conviées à cette réunion, alors ça veut dire qu'il y a trop de monde convié à cette réunion. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les gens qui sont inutiles à une réunion. Jeff Bezos ne veut s'assurer qu'il n'y ait que des gens dont la vie compte et qui seront vraiment intéressés et intéressants. Donc, clairement, 2 pizzas, vous avez compris, c'est 3-4 personnes grand max. Il ne fera jamais une réunion avec 30 personnes. Voilà. Bon, il y a un petit train derrière moi. Voilà. Et enfin, le petit 3, donc 0, 1, 2, 3. Le petit 3, en fait, ça veut dire 30 minutes. En fait, 3, vous rajoutez un 0 derrière. 30 minutes. 30 minutes, c'est le temps maximum qu'il autorise par réunion. Vous imaginez? C'est-à-dire que par défaut, en général, on a tendance à faire trop de réunions avec trop de personnes et surtout on les fait beaucoup trop longues parce que par défaut on prend notre calendrier et on arrive à 1 heure, vous voyez, c'est toutes les heures. Ne soyez pas esclave de ça et faites des réunions de 30 minutes maximum. Alors lui il préconise même des réunions de 15 minutes qu'on doit faire debout, parce que quand on est debout, on est plus inconfortable et ça se prête moins à à digresser plutôt. À digresser. Donc pour éviter les digressions, mettez-vous debout et favorisez les réunions de 15 à 30 minutes grand maximum. Si vous appliquez ces quelques règles, c'est-à-dire très peu de réunions uniquement dans les 3 cas que je vous ai cités tout à l'heure et en appliquant ces choses-là, vous allez gagner en productivité. C'est-à-dire que vous allez faire gagner du temps à votre staff, vous allez en gagner vous-même. Je vais vous donner encore des petits hacks. Un petit hack supplémentaire, c'est quand vous conviez les gens, donnez-leur à la réunion, donnez-leur non pas seulement l'ordre du jour, mais faites-le sous forme d'objectif. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir les gens en leur disant on va faire une réunion sur la productivité. On va leur dire comment améliorer la productivité chez Gym Club. Comment fidéliser les clients chez Gym Club. En réalité, si vous fixez, c'est bête, mais si vous fixez cet ordre du jour sous forme d'objectif, vous allez vous orienter solution et les gens ne voudront pas partir, vous comme eux, sans avoir répondu à cette question. Voilà, c'est super important de répondre à la question et ça doit être votre obsession. À chaque fois que quelqu'un digresse dans une réunion, à chaque fois que quelqu'un émet une objection, à chaque fois, en fait, vous prenez un petit tableau blanc, vous prenez une feuille, ce que vous voulez, et vous le mettez de côté sur un tableau blanc et ça vous fait une sorte de boîte à idées, on en parlera plus tard. Par contre, c'est pas ce que vous devez traiter en priorité. Voilà. Bref, je pense que vous avez compris l'essentiel. Une dernière petite chose, une réunion, ça se fait pas forcément
en face à face, de visu. Moi, vous savez que je gère mes clubs à distance. Et en fait, il m'arrive de faire des réunions sur Skype ou sur Zoom avec mes équipes et ça marche très très bien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de perdre du temps. D'ailleurs, moi, mes clubs sont vraiment à distance puisque j'en ai un à Troyes et un à Blois. Vous voyez, et je suis en région parisienne. Donc, c'est loin. Parfois, c'est 5 heures de aller-retour pour aller faire une réunion de 30 minutes. C'est pas possible. Donc, vous pouvez faire comme moi et utiliser, on est en 2019, utiliser une nouvelle technologie et augmenter votre productivité. Voilà, je voulais juste revenir sur ça parce que assez rapidement parce que ça me paraissait important. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté pour me dire ah ouais mais moi je fais des réunions, j'aime bien. Ouais, je comprends que vous aimiez bien. Maintenant, est-ce que ça vous sert vraiment à quelque chose? J'en doute. Est-ce que ça nuit pas au contraire à votre productivité? Ça j'en doute un peu moins. Donc du coup, si vraiment vous devez garder des réunions, encadrez-les et soyez efficaces quoi. Voilà. Bon, chers amis, les boss du fitness, c'est tout. J'avais promis de faire un live très très court pour vous parler de ça. J'espère que ces techniques de Jeff Bezos vont vous aider à gagner en productivité et vont vous permettre de passer votre business à un niveau supérieur. Je vous souhaite une bonne journée. Je vois qu'il n'y a pas particulièrement de questions. Si vous avez aimé ce live, likez s'il vous plaît, envoyez des pouces, envoyez des cœurs. Vous pouvez également donner vos trucs et vos astuces au reste de la communauté de la Fitness Academy en commentaire. Dites comment vous faites vous pour faire accélérer les choses, comment vous faites pour avoir plus d'efficacité et de performance dans votre business, que ce soit dans le cadre d'une réunion ou autre. Faites-en profiter les autres comme les autres vont vous en faire profiter. C'est le principe d'un mastermind. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et moi je vais aller profiter un petit peu de ce beau temps. À bientôt.